Lucie Raymond, 35 ans, ajuste une boucle d'oreille en perles devant son miroir, dans son duplex élégant. Son tailleur crème et son maquillage parfait reflètent son image de perfection. Organisatrice d'événements, elle prépare un mariage de célébrités au Rose Garden Pavilion. La lumière dorée traverse les rideaux, la musique douce et l'odeur de lavande emplissent l'air. Tout est sous contrôle. Pourtant, sous cette façade, Lucie cache une rage et une tristesse enfouies. Des souvenirs d'une petite fille pleurant dans une pièce sombre elle-même la hantent. Elle a construit sa vie sur l'excellence et la distance, se persuadant qu'elle a réussi sans famille. Rebecca, sa fille de 12 ans, entre, sac d'école à l'épaule, demandant un trajet. Lucie, pressée, lui suggère d'appeler Maria, la gouvernante. Rebecca acquiesce, l'air déçu. De l'extérieur, la vie de Lucie brille, succès, maison de rêve. Mais personne ne voit ses blessures, le sentiment d'être non aimé, oublié. Cet après-midi, la sonnette retentit. Un cousin éloigné, nerveux, accompagne une femme frêle en fauteuil roulant, Madame Edna, la mère de Lucie. Absente depuis ces 5 mois, Edna a besoin d'un endroit. Lucie, le visage fermé, fixe Edna. Le fantôme se montre, lâche-t-elle froidement, laissant entrer sa mère, le cœur clos. Le grincement des roues sur le parquet résonne. Maria pousse le fauteuil, Rebecca observe, curieuse. Elle connaît peu sa grand-mère, toujours évoquée en termes froids. Lucie, bras croisés, ordonne, mets-la dans la chambre près de la cuisine. Les quartiers des domestiques, s'étonne Maria. Oui, elle mangera après nous, tranche Lucie. Rebecca demande si c'est sa grand-mère. C'est la femme qui m'a abandonnée pour un homme, répond Lucie. Elle est si vieille, murmure Rebecca. L'âge n'efface rien, coupe Lucie, s'éloignant. Rebecca, troublée, sent un malaise, comme une pièce de puzzle mal placée. Ce soir-là, Lucie s'occupe d'arrangements floraux par téléphone. Rebecca, curieuse, s'approche de la chambre d'Edna, entr'ouverte. À l'intérieur, Edna est seule sur un lit simple, dos à la porte. La pièce est nue, une couverture pliée, une lampe tamisée. Rebecca frappe doucement. Edna se retourne, yeux fatigués mais doux. Bonjour, dit Rebecca, souriante. Edna murmure, bonjour, ma chère. Rebecca se présente, et Edna note, tu ressembles à Lucie. Voyant un plateau de nourriture intacte, Rebecca demande, vous ne mangez pas? Plus tard, quand ce sera l'heure, répond Edna, énigmatique. Rebecca, émue, dit, bonne nuit. Bonne nuit, répond Edna. Dans le couloir, Lucie, bras croisés, l'intercepte, que fais-tu? Je disais bonjour, répond Rebecca. Ne t'attache pas, elle n'est pas ce que tu crois, avertit Lucie, glaciale. Rebecca, silencieuse, sent des questions germer. Les jours suivants, une quiétude étrange s'installe. Lucie se noie dans le travail réunion, appel, planification pour éviter ses émotions. Mais quelque chose a changé. Rebecca, fascinée par Edna, ralentit chaque soir devant sa porte, guettant un signe. La maison semble plus froide, à cause de l'attitude de Lucie. Un soir, à table, Lucie consulte sa tablette, Rebecca joue avec ses légumes. Maria apporte un plateau vers l'arrière. Elle n'a jamais mangé avec nous, note Rebecca. Elle n'a pas besoin, réplique Lucie. Pourquoi, insiste Rebecca. Lucie pose sa tablette, ce n'est pas sa maison. Elle a perdu ce droit. Elle t'a laissé pour un homme, demande Rebecca. Lucie confirme, son père a posé un ultimatum, Edna a choisi l'homme, qui l'a quitté. Mais c'était il y a longtemps, peut-être autre chose, suggère Rebecca. Lucie, agacée, se lève, arrête d'en faire un conte. Certaines personnes ne méritent pas de rédemption. Rebecca, le ventre noué, regarde sa mère partir. Elle admire sa force, mais celle-ci semble dure, froide. Incapable de dormir, Rebecca se glisse dans le couloir avec des biscuits et du thé. Elle frappe à la porte d'Edna. « Entrez », murmure Edna. Rebecca offre les biscuits, souriante.
Merci, tu es gentille, dit Edna, émue. Rebecca s'assied. Pourquoi avez-vous abandonné maman? Edna, crispée, baisse les yeux. Je ne l'ai pas laissée volontairement. Je n'avais pas le choix. Comment ça, insiste Rebecca. Edna, la voix tremblante, explique. J'avais 20 ans, naïve, effrayée. Ton grand-père était cruel, contrôlant. Il a menacé de me tuer si je partais avec Lucie. Je pensais la protéger. Je suis revenue 2 ans plus tard, mais elle était partie. Rebecca, abasourdie, dit, ce n'est pas ce que maman raconte. Elle ignore la vérité, murmure Edna, en larmes. Rebecca, bouleversée, comprend que Lucie vit sur un mensonge. Le lendemain, les mots d'Edna, je n'avais pas le choix, l'obsèdent, au petit déjeuner, à l'école, où elle est distraite. Cette douleur ne peut être feinte. Si Edna dit vrai, Lucie a blâmé à tort. Après l'école, Rebecca attend que Lucie prenne son bain, puis retourne voir Edna. Déjà là, sourit Edna. J'ai réfléchi, dit Rebecca. Avez-vous une preuve? Edna, surprise, se souvient, une lettre, écrite après la mort de ton grand-père, confiée à Joseph Aran pour Lucie. Je ne sais pas si elle est arrivée. Ce soir-là, Rebecca fouille le bureau de Lucie, où tout est archivé. Dans un tiroir, personnel, elle trouve une enveloppe jaunie, scellée, datée de 1998, d'Edna à Lucie. En l'ouvrant, elle lit « Ma Lucie, je t'ai cherché des années. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais jeune, effrayée, partie pour te protéger. Je suis revenue trop tard, mais je n'ai jamais abandonné l'espoir. » Rebecca, les larmes aux yeux, replie la lettre. Lucie a bâti sa vie sur une douleur fausse. Elle la rendra à Edna, pas encore à Lucie. Rebecca glisse la lettre dans sa poche, déterminée à la rendre à Edna. Le lendemain, la pluie tambourine. Au petit déjeuner, Lucie, posée, consulte ses emails. Tu es silencieuse, remarque-t-elle. Fatiguée, répond Rebecca. Lucie insiste sur sa leçon de piano. La routine continue, mais tout semble lourd, le ton froid de Lucie, le silence, l'air distant. Ce n'est pas du stress, mais une douleur ancienne. Après l'école, Rebecca va voir Maria, qui plie des serviettes. As-tu entendu parler d'une lettre de ma grand-mère? Maria hésite, pas d'une lettre, mais Lucie a reçu un colis il y a des années, qui l'a bouleversée. Elle s'est enfermée. Lucie a donc lu la lettre, mais n'en a jamais parlé. Ce soir-là, Rebecca décide d'agir. Après le dîner, elle va voir Edna, qui tricote sous la pluie. J'ai votre lettre, dit-elle, la lui tendant. Vous l'avez écrite en 1998. Maman l'a lue, mais n'a rien dit. Edna, émue, serre la lettre. Je me souviens de chaque mot. Je vous crois, grand-mère, dit Rebecca. Je veux que maman vous croie, mais elle n'est pas prête. Je vais l'aider à ressentir ce que vous avez senti. Comment? Demande Edna. Je la traiterai comme vous, explique Rebecca. Edna, inquiète, serre sa main, c'est lourd, petite. C'est le seul moyen, répond Rebecca. La pluie s'intensifie, et Rebecca promet, par amour, de changer les choses. Elle commence subtilement. Au petit déjeuner, une seule assiette, la sienne, est sur la table. Le pain est froid, pas de fruits. Lucie appelle Maria, qui explique que Rebecca a donné l'ordre. Depuis quand donnes-tu des ordres, s'étonne Lucie. Tu as mangé en dernier hier, c'était juste, répond Rebecca. Lucie, piquée, prépare son assiette en silence. Cet après-midi, Lucie appelle Rebecca, sans réponse. Énervée, elle insiste. Rebecca apparaît, neutre. J'ai demandé le pressigne, dit Lucie. Je ne t'ai pas entendu. Parle plus fort, rétorque Rebecca, reprenant les mots de Lucie à Edna. Lucie, troublée, sent l'écho de ses paroles. Au dîner, la tension éclate. Lucie demande le sel. Rebecca, après un regard, le pousse lentement, sans mots.
Qu'est-ce qui t'arrive, s'agace Lucie. Rien. Je te traite comme tu traites grand-mère, déclare Rebecca. Silence. Lucie pose sa fourchette. Ce n'est pas pareil. Non, c'est différent, rétorque Rebecca, debout. Elle t'a toujours aimé, mais toi, tu es quelqu'un qui te cherchait. Lucie blêmit, essuie une larme. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Non, mais grand-mère, peut-être, dit Rebecca, s'éloignant. Lucie, figée, est submergée. Cette nuit, elle ne dort pas, les mots de Rebecca, elle ne l'a pas fait, la hantent. Sa colère était-elle justifiée? À 3 heures, elle va dans son bureau, ouvre le tiroir de la lettre d'Edna. Elle n'y est plus. Paniquée, elle trouve une note de Rebecca, je connais la vérité. Elle t'a toujours aimé. Lucie s'effondre, fixant la note jusqu'à l'aube. Rebecca, se préparant pour l'école, attend le coup à sa porte, mais le silence règne. En sortant, elle voit Lucie, en peignoir, yeux rouges. Tu vas bien, demande Rebecca. Elle est revenue pour moi, murmure Lucie. Rebecca acquiesce, elle a cherché des années. Tu as lu sa lettre, non? Lucie hoche la tête. Oui, mais je ne l'ai pas cru. Ça faisait trop mal d'admettre que ma colère était fausse. Ce n'était pas faux, dit Rebecca, c'était réel pour toi. Mais maintenant, tu sais. Lucie baisse les yeux. J'ai été cruelle. J'ai besoin de lui parler, ajoute-t-elle. Rebecca sourit, elle attend, maman. Lucie se tient devant la chambre d'Edna, la main hésitant. Son cœur bat fort. Elle a affronté des crises, mais rien ne l'a préparée à ceci. Elle ouvre la porte. Edna, éveillée, est redressée contre ses oreillers, une couverture sur ses jambes. Elle se tourne, surprise. Aucune ne parle. J'ai besoin de parler, dit Lucie, agrippant la porte. Edna indique la chaise près du lit. Lucie s'assied, main serrée. Pas de conversation parfaite. Je ne sais pas faire. Je n'attends rien, répond Edna. Je suis heureuse que tu sois là. Un silence suit, rythmé par une horloge lointaine. Tu as dit à Rebecca que tu es revenue, que mon père t'a menacé, commence Lucie. Edna acquiesce, il était cruel, contrôlant. Je pensais qu'il m'aimait, mais j'étais une possession. Il a menacé de me tuer si je partais avec toi. Lucie, les larmes aux yeux, demande, pourquoi pas m'emmener? J'ai essayé, dit Edna, la voix brisée. J'avais 20 ans, pas d'argent. Je pensais avoir le temps. Lucie détourne les yeux. J'ai attendu, cru que tu me cherchais, puis que tu t'en fichais. Je t'ai toujours aimé, insiste Edna, en larmes. J'ai cherché, mais ta tante a menti, disant que tu ne voulais pas me voir. Elle m'a dit que tu m'avais abandonné pour lui, murmure Lucie. Edna secoue la tête, après 10 ans sans réponse, je ne voulais plus te blesser. Le silence est lourd, mais chargé de blessures exposées. J'ai gâché tant de temps à te haïr, dit Lucie, essuyant ses yeux. Et je t'ai maltraité. Edna effleure sa main, tu étais blessée. Non, coupe Lucie, j'ai laissé cette douleur me rendre amère, la transmettre à Rebecca. Edna, ferme, dit, commence aujourd'hui. Lucie voit une femme imparfaite, mais aimante. Les jours suivants, la maison s'éveille doucement. Lucie agit, Edna est déplacée dans une chambre lumineuse donnant sur le jardin, avec des fleurs et des couvertures neuves. Ses repas sont à table. La première fois que Lucie l'aide à s'installer, Edna murmure, pas besoin. Si, je dois, répond Lucie. Rebecca, observant, sent son cœur s'alléger. Ce soir-là, elles dînent ensemble. Maria sert un poulet rôti. Lucie verse l'eau, Rebecca passe les assiettes. Edna semble à l'aise. Te souviens-tu de mon enfance, demande Lucie. Edna sourit, ton rire comme un oiseau, tu tirais mes boucles d'oreilles, détestais les siestes, avais un éléphant en peluche. Lucie, émue, murmure, je l'ai encore. Edna rit. Rebecca serre la main de Lucie, je suis fière de toi. Lucie sourit,
Tu m'as appris une leçon. Le moment, imparfait, marque un début de paix. Cette paix est fragile. Une semaine après ce dîner, Edna s'effondre. Rebecca la trouve affalée dans le jardin, respiration faible. Elle crie, Lucie et Maria accourent. Une ambulance arrive. Lucie, tenant la main d'Edna, monte avec elle, impuissante. À l'hôpital, le médecin annonce, elle est stable, mais c'est terminal. Ses organes faiblissent. Quelques semaines, peut-être. Lucie, figée, refuse d'y croire. Dans la chambre, Edna sourit, je ne survivrai pas à mes regrets. Ne dis pas ça, murmure Lucie. Je le dis en paix, répond Edna. J'ai revu ton visage. C'est plus que je n'espérais. Ce n'est pas assez, dit Lucie. L'amour l'est, répond Edna, serrant sa main. Laisse-moi être ta fille. Lucie transforme la chambre d'Edna en sanctuaire, engage une infirmière. Lucie note ses souvenirs, histoires, chansons, recettes. Rebecca lit pour Edna, elle rit, l'esprit d'Edna restant vif. Une nuit, Edna dit, je t'ai pardonné, Lucie. Pardonne-toi. Je ne sais pas comment, répond Lucie. Tu le fais en choisissant l'amour, murmure Edna. Lucie embrasse son front, je continuerai, pour nous trois. Les jours filent. Lucie se réveille, consciente du temps qui s'échappe, s'endort tenant la main d'Edna. Edna, plus faible, sourit plus, sa présence emplissant la maison. Un après-midi, Edna demande une dernière requête. Edna demande une vieille photo d'elle avec bébé Lucie. Enterrez-moi avec, et une de nous trois. Lucie promet, demain, dans le jardin. Rebecca cueille des marguerites, Edna porte un châle lilas. Lucie et Rebecca s'asseyent près d'elle, le photographe capture l'instant, 3 femmes unies. La photo, encadrée, est montrée à Edna. C'est magnifique, murmure-t-elle. Cette nuit, sous la pluie, Lucie fredonne une berceuse d'Edna. Rebecca, contre le lit, écoute. La respiration d'Edna ralentit, puis s'arrête, paisible. Lucie tient sa main froide, presse son front, tu es libre, et moi aussi. Rebecca prend l'autre main. Elle reste, en deuil mais trouvée. Après les funérailles, la maison est silencieuse, mais pas vide. Lucie attendait un vide dévastateur, mais ressent une paix inattendue. Le chagrin est doux. Les funérailles, simples, réunissent amis, cercueil fermé, la photo des 3 femmes placées par Lucie. De retour, Rebecca murmure, elle était belle. Oui, libérée, répond Lucie. Maria tend une enveloppe d'Edna, adressée à Lucie. Seule, Lucie l'ouvre. La lettre dit, ma Lucie, ne pleure pas. Tu m'as donné plus, tenir ma fille, connaître ma petite fille. J'ai échoué, mais je t'ai aimé. Je t'ai pardonné, pardonne-toi. Vis, aime, pour Rebecca, pour toi. C'est mon honneur. Maman. Lucie, en larmes, lave amertume et culpabilité. Elle range la lettre avec des dessins de Rebecca, la photo du jardin, l'éléphant en peluche. À Rebecca, elle dit, elle a écrit pour nous deux. Pour ne pas oublier. Pour se souvenir, répond Lucie. La vie reprend. Lucie retourne au travail, ses murs s'effritent. Elle sourit, écoute, fait du temps pour Rebecca. Un soir, dans le jardin, Rebecca demande, grand-mère te manque? Chaque jour, répond Lucie. Mais pas toujours triste, note Rebecca. Je porte son amour, sourit Lucie. C'est la leçon, porter l'amour, pas la douleur, dit Rebecca. Lucie acquiesce, tu m'as appris ça. Lucie ouvre un classeur, nouveau projet, et note, mission, aider les mères et filles à se retrouver. Edna et s'embrassent. La fondation débute modestement, groupe de soutien, thérapeute bénévole. Mais elle grandit. Mère et fille affluent, écrivent des lettres, se parlent après des années. Lucie lit chaque message, remerciement, excuse. Elle pleure ou sourit, sachant qu'Edna serait fière. Lors d'un événement, Rebecca dit, tu as créé ça.
Nous l'avons fait, corrige Lucie. Tu m'as défié. Je voulais que tu voies, répond Rebecca. Tu m'as rappelé qui je voulais être, dit Lucie. Elles observent une vieille femme embrasser une adolescente, unie. Ce soir, Lucie sort la boîte à souvenirs, photos, éléphants, lettres. Penses-tu qu'elle sait, demande Rebecca. Oui, répond Lucie. Maria apporte une enveloppe, un journal et une note disant qu'une femme a renoué avec sa fille grâce à leur histoire. Lucie, émue, murmure, c'est tout ce que je voulais. En allumant une bougie pour Edna, elles se taisent, le silence empli d'espoir. 1 an après, le printemps revient. Les jonquilles dansent dans le jardin où elles ont pris leur dernière photo. Lucie, arrosoir en main, regarde Rebecca près des soucis. Elle aurait aimé cela, dit Rebecca. Lumineux, résistant, comme elle, répond Lucie. Penses-tu à elle tous les jours, demande Rebecca. Oui, comme une force, dit Lucie. Edna et s'embrasse grandit, avec des chapitres régionaux, des bénévoles, des réunions réunissant des familles. Lucie partage son histoire pour montrer que guérir est possible. Rebecca aide des adolescentes, guidant leurs histoires familiales. Un soir, sur le porche, Rebecca demande « T'es-tu pardonné ?» Lucie, autrefois hésitante, sourit « Oui, grâce à elle, à toi. » Rebecca pose sa tête sur son épaule. Une brise semble porter Edna. Lucie inspire, la colère, la douleur ont disparu, remplacées par un amour qui pardonne. Elles se tiennent la main, libres. La fondation devient un refuge. Mère et fille écrivent, se parlent, se retrouvent. Lucie lit chaque lettre, pleure ou sourit. Lors d'un événement, elle voit des familles se réunir. Nous l'avons fait, dit-elle à Rebecca. Tu as commencé, répond Rebecca. Elle regarde une vieille femme et une adolescente s'enlacer, pleurant mais unies. Ce soir, Lucie sort la boîte à souvenirs. Elle sait, dit-elle à Rebecca. La fondation aide des dizaines de femmes à pardonner, recommencer. Les lettres affluent, remerciements, excuses, invitations. Lucie les lit avec soin, honorant Edna. Un après-midi, à un événement, une conseillère guide des conversations. Lucie, au fond, observe. Tu as créé ça, dit Rebecca. Tu m'as montré le chemin, répond Lucie. La douleur d'Edna vit dans un but, non dans la souffrance. Le jardin des Raymond fleurit, symbole de renouveau. Lucie et Rebecca, unies, portent l'héritage d'Edna. La fondation Edna et s'embrasse transforme des vies, brisant le silence. Lucie partage son histoire sans drame. J'ai gâché des années dans la colère, mais ma fille m'a appris que l'amour est un choix, difficile, quotidien, menant à la paix. Les gens pleurent, s'enlacent, et le nom d'Edna perdure dans un but. Lucie, plus ouverte, écoute, fait du temps pour Rebecca. Rebecca, confiante, guide des adolescentes, montrant que la guérison est possible. Un soir, sur le porche, le ciel ambré, Lucie dit « Je porte sa force, pas sa douleur ». Rebecca acquiesce, c'est ce qu'elle voulait. Une brise les enveloppe, comme si Edna souriait. Lucie note de nouveaux projets pour la fondation, rêvant d'atteindre plus de familles. Les lettres continuent d'arriver, chacune une preuve que l'amour peut guérir. Lucie les lit, honorant sa mère. Lors d'un événement, elle voit des mères et filles se parler, certaines pour la première fois depuis des années. Rebecca, à ses côtés, sourit, c'est nous. Lucie hoche la tête, et elle. Ce soir, elles sortent la boîte à souvenirs, photos, éléphants, lettres. Elle est avec nous, murmure Rebecca. Lucie acquiesce, les larmes aux yeux. La fondation grandit, mais reste ancrée dans l'histoire d'Edna, Lucie et Rebecca. Chaque réunion, chaque lettre, chaque étreinte est un pas vers la guérison. Lucie, libérée de sa colère, vit pleinement, aime ouvertement, comme Edna le souhaitait. Rebecca, sage au-delà de ses années, porte cet amour. Sous le ciel vaste, elle s'assoit, main dans la main, libre. Le silence n'est plus douleur, mais espoir. Edna et s'embrasse prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se retrouver, pardonner, aimer.
Lucy et Rebecca, portant l'amour d'Edna, savent que leur histoire inspire d'autres à choisir l'amour, chaque jour, pour toujours.